20h, le journal du classique avec Laure Maison sur Radio Classique. Bonsoir à tous. Après la rentrée des classes la semaine dernière, la rentrée des orchestres cette semaine, dont celle de l'Orchestre de Paris que nous partagerons avec vous en direct jeudi soir. Mais, et comme la météo nous y invite, je vous propose de prolonger ce soir l'esprit des vacances et des festivals. Et cela à Besançon, où se tiendra dès vendredi l'un des grands événements de la fin de l'été, le Festival international de musique de Besançon, qui accueillera en outre cette année une nouvelle édition du si prestigieux concours de jeunes chefs d'orchestre. Jean-Michel Maté, le directeur du festival, sera justement avec nous tout à l'heure. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale, et on commence par quelques résultats de concours. Le concours Clara Askill, dont la 29e édition s'est tenue la semaine dernière à Vevey, et dont le jury était présidé par Christian Zacharias, a couronné la jeune pianiste japonaise Yumeka Nakagawa, née en 2001, formée à Düsseldorf, puis à Weimar. Elle a remporté également le prix du public et le prix coup de cœur de la jeune critique. Et ce week-end, les jeunes chanteurs étaient à l'honneur dans le cadre du 13e concours international de la mélodie de Gordes. C'est un duo voix-piano qui a remporté dimanche le premier prix. Le duo formé par le baryton suisse de 25 ans Félix Gigli et le pianiste polonais de 31 ans Tomasz Domanski. Le jury était cette année présidé par Raymond Dufaux, ancien directeur des Chorégies d'Orange et de l'Opéra d'Avignon. La pianiste Maria-Jo Pires a été hospitalisée ce dimanche dans un état sérieux après une chute dans une rue de Riga où elle devait donner un concert. C'est le jeune pianiste Mao Fujita qui l'a remplacée. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié aujourd'hui sur le site de Radio Classique. La musique reprend ses droits comme chaque été au Parc de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Débutera ce week-end, dès jeudi même, la 52e édition des concerts de l'Orangerie de Sceaux, festival qui se tiendra jusqu'au 26 septembre sous la direction artistique de Jean-François Esser. 4 rendez-vous pour ce premier week-end, de jeudi à dimanche, avec le quatuor Diotima, dans un programme Ravel, Schubert et Mochizuki. Le pianiste Pascal Amoyel, qui donnera un spectacle, son dernier spectacle Looking for Beethoven. Le violoncelliste Marc Copé, qui jouera quelques suites de Bach. Et puis un spectacle familial, Fanny et Félix, autour de Mendelssohn, réunissant le quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau.
La gigue de la 5e suite de Bach par Marc Coppée. Marc Coppée qui jouera Bach justement samedi à 17h30 au Festival de l'Orangerie de Sceaux. Un festival qui débute, je vous le rappelle, jeudi. L'Or Maison sur Radio Classique. Après une édition limitée l'année dernière, le Festival international de musique de Besançon se déploie de nouveau en grand format et accueille même la 57e édition du concours de jeunes chefs d'orchestre. Rendez-vous donc du 10 au 25 septembre autour d'une riche programmation dont nous allons évoquer les temps forts ce soir avec Jean-Michel Maté, le directeur du festival. Bonsoir. Bonsoir Laure. Vous affichez dans l'édito qui accompagne la brochure du festival, vous affichez votre optimisme. À quelques jours du lancement de cette édition, en cette période encore particulière, encore si fragile, ne ressentez-vous pas également un peu d'angoisse, de stress ? Évidemment, avec mon équipe, on est tous encore un peu dans l'inquiétude, l'incertitude. Le public n'est pas encore 100% au rendez-vous, il y a encore des hésitations, mais quand même, par rapport à l'année dernière, c'est quand même une grande joie de pouvoir retrouver en effet un festival, retrouver son ADN, qui est celui beaucoup du symphonique, des grandes formations, le concours, vous l'avez dit. Donc c'est quand même une grande joie d'accueillir tous ces artistes. Donc allez, on va dire que la joie l'emporte sur les inquiétudes. Mais un festival avec gestes barrières et passe sanitaire, c'est compliqué à organiser. Alors, tout de même. C'est compliqué. Je pense qu'au niveau du public, finalement, tout le monde a pris un peu l'habitude. Il y a quelques inquiétudes et, comment dirais-je, petites hésitations par rapport aux artistes. C'est pas facile lorsque vous avez des grandes stars qui arrivent, dire sortez votre passe. Mais voilà, il faut le faire. Cela rassure tout le monde. Et je crois que c'est. Mais c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais tout cela va bien se passer. Et c'est pour le bonheur des concerts. Alors, vous le rappeliez, Jean-Michel Maté, l'ADN du festival reste le même, c'est-à-dire de la musique classique de toutes les époques, mais aussi de la musique bretonne, du jazz. La diversité, c'est ce qui vous guide dans votre programmation. Alors c'est vrai que depuis 1948, puisque Besançon c'est un des plus anciens festivals, il y a quand même le symphonique qui est au centre de ce festival et du concours depuis 1951, mais il s'est ouvert depuis une quinzaine d'années aux musiques du monde, au jazz depuis 5 ou 6 ans, et au niveau des musiques, même si on est beaucoup centré sur le 19e, 20e siècle, on a chaque année une incursion vers la musique ancienne, ou vers la musique baroque, la musique de chambre. Donc du coup, ça fait une grande diversité qu'on peut appeler un festival un peu généraliste et qui essaie d'être le plus accessible possible au plus grand nombre.
Le final, l'impressionnant final de la 3e symphonie avec orgue de Camille Saint-Saëns, interprétée ici par l'Orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth, avec Daniel Roth à l'orgue, musique de Saint-Saëns, cette 3e symphonie qui résonnera samedi 11 septembre au Théâtre Ledoux de Besançon, dans le cadre du Festival de Besançon et avec ces mêmes interprètes. À l'occasion d'un concert hommage à Saint-Saëns, Jean-Michel Maté sera l'une des figures centrales de la programmation du festival. Oui, c'est vrai que comme d'autres festivals, on essaye de rendre hommage aux compositeurs dont on fait des anniversaires. Alors Saint-Saëns, ce concert lui est entièrement dédié, mais il y aura également le concerto pour piano avec Alexandre Kantorov, qui est un des pianistes qui sera présent cette année. Mais il n'y a évidemment pas que Saint-Saëns, puisqu'on a parlé de grande diversité. On va aller de Scarlatti à Bach jusqu'à Poulenc, qui est donc un très très large spectre de compositeurs. Alors vous citiez Alexandre Kantorov, il fait partie de ces prestigieux pianistes invités cet été à Besançon. On retrouve également Boris Berezovsky, les Sœurs Labec, Alexander Melnikov, Nicolas Angelich. Le piano est roi à Besançon. Il a toujours été roi, et c'est vrai que... Alors on a aussi souvent des concertos pour violon, pour violoncelle, il y en a cette année, mais le piano a aussi une place régulière. On a toujours un grand récital, donc Boris Berezovsky sera là le dimanche 12. Les Sœurs Labec sont pas venues depuis très nombreuses années, donc on est vraiment très heureux de les accueillir. Voilà, donc ça fait partie des attentes de public d'écouter ces grands pianistes de notre temps. Et puis la jeunesse sera bien représentée, la nouvelle génération. Alors on évoquait entre autres Alexandre Kantorov. Il y aura également le violoncelliste Victor-Julien Laferrière, la violoncelliste Anastasia Kobekina. Et puis cette nouvelle génération qui bouscule un petit peu les codes du classique. Je pense à Simon-Pierre Bestion, chef de la compagnie La Tempête. Ah oui, c'est un vrai coup de cœur, cet artiste avec sa compagnie La Tempête. Il est venu il y a 2 ans nous faire son programme autour des Vèbes de Rachmaninov. Mais c'est au-delà du concert. C'est une expérience, une immersion, puisqu'il utilise à la fois, il y a une spécialisation. D'abord, c'est des artistes de grand talent. Donc, il va revenir ils viennent même en petite résidence, puisque ce chœur, La Tempête, va participer au concours Jeune Chef d'Orchestre, on va en reparler. Ils vont nous reproposer ce programme nocturne autour des Vèbes de Rachmaninov, mais avec sublime insertion d'hymnes orthodoxes avec un chanteur qui est incroyable. Et puis un autre programme, un nouveau programme, autour de 2 Stabat Mater, celui de Scarlatti et celui de Dvorak, avec une nouvelle version, avec une orchestration. Et là, ça va être une nouvelle expérience, puisque chaque fois qu'il s'empare de musique, évidemment, c'est passionnant. Voilà, toute l'inventivité, la créativité de Simon-Pierre Bestion, donc en quasi-résidence au Festival de Besançon. 4 jours à Besançon, oui. Justement, cette jeunesse, Jean-Michel Maté, elle a toujours fait partie quelque part de l'identité du festival. Un festival qui est associé à un concours de jeunes chefs d'orchestre, quelque part, se doit d'être un tremplin pour les jeunes musiciens. Oui, bien sûr. Alors, sans tomber dans le jeunisme, parce qu'on a aussi envie d'entendre des grands noms de la musique, mais on a toujours donné une place depuis les origines, et mes prédécesseurs, et je continue à le faire, à donner une place aux jeunes talents. Je pourrais citer aussi Guillaume Bellhomme et Yann Le Vionnois qui vont faire un magnifique programme, alors là aussi qui mélange musique romantique et contemporaine. Oui, les jeunes talents ont leur place, et évidemment une place tout à fait particulière avec le concours. Voilà, et on va en parler dans un instant de ce concours. Un petit mot tout d'abord sur un autre jeune talent, une jeune compositrice, Camille Pépin, qui sera présente au festival, qui est en résidence également, oui. Jean-Michel Maté. C'est vrai que dans l'histoire du festival, il y a eu un temps où il y a eu un concours de composition qui s'alternait avec le concours de jeunes chefs d'orchestre. Et puis finalement, il y a une quinzaine d'années, on a eu cette idée de plutôt avoir des artistes en résidence. Alors il y en a beaucoup dans les orchestres, mais rarement dans les festivals. La résidence dure 2 ans. Ça permet d'entendre beaucoup d'œuvres pendant les 2 éditions du festival. Ça permet d'avoir beaucoup d'actions pédagogiques. Alors, elles ont été un peu perturbées avec le Covid, malheureusement, les interventions dans les conservatoires. Et puis de faire des commandes. Cette année, nous aurons 2 créations. Une pour Ensemble à cordes, pour le concert idéal de Marianne Piketty. Une magnifique pièce que j'ai entendue en avant-première. Ça va être superbe. Et puis, une création pour grand orchestre symphonique. Il n'y en a pas tant que ça. Une pièce qui sera créée lors de la finale du concours. Et qu'est-ce qui vous touche justement, vous-même, Jean-Michel Maté, dans le langage de Camille Pépin? Alors, ça c'est une question assez personnelle. C'est vrai que mes prédécesseurs étaient plutôt sur des compositeurs, on va dire, boulésiens, hircamiens, voilà. Et il faut changer un peu, on en aura d'autres qui vont revenir. Et là, j'avoue avoir eu une grande affinité pour les compositeurs plutôt des écoles un peu dites néoclassiques, comme Philippe Hersan, Éric Tanguy qu'on a eu, ou Guillaume Connaisson, et Camille Pépin, qui est élève de Guillaume Connaisson. Et je suis extrêmement touché par son langage, qui est à la fois un peu héritier de la musique française, mais aussi très inspiré par la musique américaine, musique répétitive. Mais c'est quand même un langage très personnel. Elle n'est pas dans l'imitation, et c'est d'une très grande poésie.
Un extrait de The Sound of Trees de Camille Pépin avec Julien Hervé, Yann Levionnois et l'orchestre de Picardie dirigé par Harry Van Beck. Plusieurs pièces de Camille Pépin, dont The Sound of Trees, seront donc jouées, Jean-Michel Maté, durant le festival de Besançon, durant les concerts, mais aussi durant le concours de jeunes chefs d'orchestre, avec notamment la création mondiale d'une œuvre intitulée Aux confins de l'orage. Camille Pépin comptera d'ailleurs parmi les membres du jury de ce concours, un jury qui sera présidé par Paul Daniel. Il y a toujours une création de la musique d'aujourd'hui au programme du concours de jeunes chefs de Besançon. Oui, c'est vrai que depuis l'expérience du fameux concours de composition, mais la musique contemporaine est présente à Besançon depuis 1948, puisque on a eu la présence de Franck Martin, d'Arthur Honegger, il y a eu une création de Dutilleux qui a été faite à Besançon, on retrouve dans les archives de l'ERTF et de l'INA, et donc ce lien avec la musique d'aujourd'hui, il est très présent, et il est extrêmement mis en valeur lors de la finale du concours, et c'est vrai que ce concours, il est très complet, on demande à des jeunes chefs, alors il en reste 20, parce qu'on en a auditionné, alors cette année presque 200, d'habitude c'est presque 300, on en a quand même vu 200, et dans les 20, ils vont avoir une épreuve, il y aura du Haydn, il y aura du Poulenc, il y aura Don Giovanni de Mozart, il y aura Elias de Mendelssohn, donc de l'oratorio, et puis en finale, une création mondiale et la 5e de Sibelius. Donc c'est un concours, c'est une épreuve incroyable, hein. C'est un parcours du combattant, et on a un public qui est extrêmement, je veux dire, accro, hein. C'est vraiment le top chef, hein. Il y a des paris qui se font, il y a des soutiens, enfin c'est une émulation et du suspense, mais c'est pas du tout dans une concurrence négative, mais il y a vraiment une grande émulation, et ce concours, vous l'avez vécu, je crois, il y a quelques années, vous étiez venu lors de la finale, et un moment extrêmement fort de la vie musicale. Ouais, c'est vrai que c'est très émouvant de suivre ce concours, puisque le public est donc invité à assister à toutes les épreuves, y compris les premières épreuves. Premier tour, deuxième tour avec l'orchestre Victor Hugo, et ensuite demi-finale et finale cette année avec l'Orchestre National de Lyon. Voilà, toutes maintenant se présentent bien. On peut saluer les orchestres, hein, parce que c'est une sacrée performance pour les orchestres. C'est une sacrée performance, hein, notamment les deux premiers tours, les orchestres vont jouer avec 20 candidats différents, et doivent avoir la même fraîcheur pour chacun d'eux, leur donner les mêmes chances, exactement. Alors Jean-Michel Maté, peut-être un mot sur les profils de ces 20 candidats qui ont été sélectionnés pour cette édition. Est-ce qu'il y a d'ailleurs davantage de femmes qu'avant? Vous sentez un vrai mouvement? Doucement. On reste un concours mixte, et on a eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir pour la première fois une gagnante du Grand Prix, la japonaise Nodoka Okizawa, qui est en train de faire un début de carrière incroyable. Et on a à peu près entre 15 et 20% de femmes dans les candidates. Et là, dans les 20 qui restent, eh bien, on en a 5. Donc, on a ce pourcentage. Alors, on espère que ça va continuer. Mais c'est vrai qu'on en a dans les candidatures que entre 15 à 20%. Mais c'est assez réparti suivant les pays. On en a autant aussi bien dans nos sélections à Pékin qu'à Berlin ou à Paris. C'est assez équilibré. Ça progresse très doucement. Il y a encore du travail à faire pour que les jeunes filles, c'est peut-être elles qui ont peut-être le plus d'hésitation à y aller, parce que je crois que maintenant la profession a quand même évolué, mais c'est vrai qu'il y a encore 20, moi j'ai vécu quand je travaillais à l'Orchestre National de Lyon, parfois, ou dans d'autres orchestres, des attitudes des orchestres par rapport aux femmes chefs d'orchestre qui n'étaient pas faciles. Heureusement, les choses ont changé. Les choses ont changé, mais il faut qu'elles changent encore. Et au niveau des nationalités, est-ce que certains pays, certains continents sont plus représentés? Alors, l'Asie monte très fortement, elle a toujours été très forte. Le Japon est légèrement en baisse, on a eu une très forte, alors depuis que Seiji Ozawa a gagné en 1958, évidemment, on avait beaucoup de Japonais, on a toujours des Coréens, Taïwanais, mais dans la Chine, il y a énormément de candidats, mais ce qui change maintenant dans les dernières années, c'est que, et c'est toujours une technique relativement bonne, mais souvent il manque un peu quand même d'âme et de magie. Et bien ça, il y a certains qui commencent à vraiment progresser, et souvent d'ailleurs ils commencent en Chine, mais ils continuent leurs études en Europe, dans la vieille Europe, à Berlin, ou à Budapest, ou ailleurs, ou même à Paris, certains. Ce qui donne des profils passionnants. Voilà, donc on aura des Chinois, des Allemands, des Japonais, mais également, voilà. On a quand même quelques Français, donc on leur souhaite bonne chance. Le dernier Français qui a gagné, c'est Lionel Bringuier. Ça fait déjà quelques années. Donc, il a fait une belle carrière, comme tous les gagnants. Il continue à faire une belle carrière. Donc voilà, écoutez, on va voir. Suspense. Voilà, donc le 57e concours de jeunes chefs d'orchestre se tiendra dans le cadre du festival de Besançon entre le 10 et le 25 septembre. Les dates du festival, on va se quitter, Jean-Michel Maté, avec la musique de Sibelius, la 5e symphonie de Sibelius. Pourquoi avoir choisi Sibelius au programme de ce concours, puisque cette 5e symphonie sera imposée pour la finale? Oui, elle va jouer elle sera jouée entièrement, puisque la finale est le seul moment qui est en condition de concert. Alors le programme est une
discussion qui est faite avec le président du jury. Donc il faut équilibrer, il fallait qu'il y ait une musique française, il faut qu'il y ait de l'opéra, etc. Et il faut quand même une œuvre phare, une grande symphonie, et Sibelius n'a jamais été mis au concours, et je trouve ça très intéressant parce que je crois que Sibelius a besoin d'être encore défendu et mis à l'honneur, et je pense que ça peut être un peu redoutable pour certains candidats, parce que si on ne maîtrise pas cette... C'est une musique difficile, c'est une bien musique des chefs difficile. finlandais m'ont dit que la musique de Sibelius est extrêmement difficile. Elle est très difficile, et elle peut... il faut vraiment avoir une sens de la ligne musicale et de la construction de cette œuvre, donc bon, écoutez, j'espère que ces jeunes talents vont nous sublimer ce chef-d'œuvre de Sibelius. Et on va écouter quelques notes de cette 5e symphonie, le début par Osmo Venske, qui a été vainqueur, j'ai regardé, en 1982 du concours de Besançon. Voilà. Il a fait lui aussi une magnifique carrière. Merci infiniment Jean-Michel Maté d'être passé nous voir. Merci Laure, à bientôt.
Le début du premier mouvement de la 5e symphonie de Sibelius par Osmo Venske, 5e symphonie de Sibelius à laquelle se confronteront donc les finalistes du concours international de jeunes chefs d'orchestre dont la nouvelle édition se tiendra du 13 au 18 septembre dans le cadre du Festival international de musique de Besançon qui débute ce vendredi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorini pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie d'Olivier Habert, le directeur de la scène musicale, qui nous présentera la nouvelle saison. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique et à demain 20h.